Salut Johan, c'est Antoine aux vacations, est-ce que tu nous entends? Oh Tonio, ça va ou quoi? Un peu dur le réveil là ou pas? Bah, pas trop dur parce que j'ai bien dormi. Mais ouais, j'étais pas du tout calé, j'avais pas mis de réveil pour le... Merci d'ailleurs de m'envoyer les messages sur mon tel perso aussi parce que c'est vrai que c'était le premier truc que j'ai vu. Donc voilà, écoute, j'ai à peu près les yeux en face des trous. Johan, on a envie de t'entendre, on a envie de comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé depuis cette avarie de voile hier et ce matin? Bah écoute, depuis l'avarie d'hier, il n'est pas passé grand chose, hein. On est au portant là, on est en train d'essayer de passer le coin de la zone interdite des Açores. Ce qui va être le cas pour moi dans 74 000. Et voilà, ça a été un peu sport parce que c'est monté plus fort que prévu. Il y a eu jusqu'à 34 nœuds de vent alors qu'il n'y en avait que 24 de prévu. Donc j'ai un peu serré les fesses par moment, mais au final tout va bien et voilà. Ça va être un petit peu libérateur en termes de trajectoire après avoir passé cette zone interdite. Yo, t'es un peu plus rapide que Charlie là depuis quelques heures, depuis une dizaine d'heures même. Est-ce que tu le vois? Est-ce que c'était perceptible et comment tu le vis ça? Oh bah ouais, bah c'est un peu plus mes conditions. Ouais, c'est sûr que c'est possible que je sois plus rapide. Je t'avoue que j'ai pas regardé encore le classement, donc je vais charger en même temps là. Et ouais, bah c'est possible que je gagne quelques milles. Après, ça, il en reste beaucoup quand même. 55, ouais, bah. C'est sûr que moins la bêtise, moins la case de la voile, je serais plutôt à 110 000, quoi. Donc ça serait peut-être un peu différent, mais voilà. Écoute, ça le garde quand même sous pression, quoi. Tu disais dans une interview qui a été publiée ce matin que tu avais peut-être une ou deux opportunités d'ici l'arrivée. Ce serait où? Ah, je sais pas. Bah, moi, j'ai l'avantage en vitesse au portant, là, normalement. Et après, la fin, je sais pas où est-ce qu'il y a. Il y a peut-être un peu de jeu à la fin, mais je sais pas vraiment ce qu'il y a de préciser. Tu peux nous parler de... Tu peux nous parler de l'anticyclone là autour de la Bretagne? Est-ce que ça semble plus favorable à Charlie? Ah, j'ai aucune idée, je sais pas. Je vais regarder ça. Je vais regarder les détails, les gars. Ok, alors ça c'est les faits. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Est-ce que basiquement tu as eu peur hier avec l'avarie? Est-ce que j'ai eu peur bon, j'ai eu peur que je m'emmêle dans la voile et que j'ai oublié tout. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Mais en soi, t'as toujours peur de faire un peu de dommages collatéraux, tu vois, casser le bout dehors, voilà, mais non, au global, pas très inquiet. Voilà, c'est juste, je voulais surtout pas que la laisser au milieu de l'Atlantique et qu'elle parte au fond de l'eau. Je voulais absolument la récupérer. Donc, bah, c'est ma seule bataille, quoi. Psychologiquement c'est rude là ces dernières heures avant l'arrivée ou on s'y fait? Non, pas du tout. C'est pas rude. Là, c'est juste là, c'est un peu intense au portant parce que ça va vite. Le bateau il fait des pointes à plus de 30 nœuds. Donc il y a juste l'envie de pas casser du matos. J'essaie de calmer de temps en temps. Et sinon, bah non, écoute, voilà, moi je fais mon max pour revenir sur lui, mais bon, j'ai pas de pression particulière, donc tout va bien, donc c'est plutôt tranquille. Je suppose que tu as 2-3 réunions avec le team pour évoquer l'arrivée. Ça fait quoi de se dire que
bah, dans à peine quelques jours, tu es avec nous ici. Ouais, c'est trop cool, ouais, on a fait quelques petites réunions déjà, tu vois, savoir où on va loger, comment on s'organise, comment on gère les premiers jours. Il y a pas mal de monde à satisfaire au final, entre les médias, les organisateurs, l'équipe, les sponsors, la famille, les copains. Ça fait beaucoup de groupes de personnes avec qui passer un petit peu de temps, donc ouais, ça se gère un peu. Alors déjà, on a choisi un logement très proche du bateau pour qu'il soit très réactif et disponible dès qu'il le faut, et à la fois obtenir un max de repos le plus vite possible. Voilà, on a déjà été dedans. Tu vois, hier, on a déjà fait le débrief technique avec l'équipe de la course. On s'est raconté, mais au moins, on a balayé un peu la liste des problèmes du bateau. Donc ça, c'est cool, c'est déjà fait. Et ouais, on aime bien s'organiser à l'avance avec Romain. Donc voilà, on est en train de tout planifier pour les prochains 10 jours qui vont être forcément très intenses. C'est une perspective géniale, hein, c'est quand même la fin d'avant les globes, donc bah, écoute, je croise les doigts, mais si je vais au bout, c'est quand même un projet réussi. C'est génial, c'est de la bonne perspective, c'est très bien. Je voulais juste terminer là-dessus. Est-ce qu'on réalise un peu, est-ce qu'on se dit dans pas longtemps, là, je suis peut-être en passe de réaliser un truc énorme? Non, moi non, je fonctionne pas trop comme ça. Ouais, écoute, moi je fais mon job. Voilà, après les superlatifs c'est pour les terriens. Tout dernier truc, tu te rappelles que t'es bisu, Johan? Ouais, mais je rappelle qu'il y a plein de bisous qui ont très très bien fait au Vendée Globe, donc c'est pas une surprise. François Gabard, Miss Day, j'ai entendu bisous. Voilà, donc c'est un schéma traditionnel, j'arrive en tant que bisu assez expérimenté, donc j'ai pas de... Voilà, j'ai pas eu de surprise, et surtout on avait bien préparé ce Vendée Globe, quoi. On nous avait donné les moyens de bien préparer, et nous on l'a bien préparé, donc voilà, il n'y a pas eu de... C'est pas la découverte, c'était pas Bagdad, quoi. On était toujours en maîtrise de nos éléments, et ça c'est génial. Johan, on a juste du public ce matin, je sais pas si tu vas les entendre t'applaudir. Bonjour à tous. Bon, c'est cool pour un réveil quand même. Merci Yo. Ouais, je suis un peu en gaz. Ouais, ça marche.